Et coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on fait donc un slow vinyasa pour relâcher en fin de journée toutes les petites tensions, tout ça, tout ça. Comme dans les autres vidéos, je t'invite, si tu le souhaites, à mettre une petite musique de fond relaxante. Toutes mes playlists sont disponibles gratuitement sur Spotify. C'est le même nom que ma chaîne YouTube, ma page Instagram, etc., etc. On en a pour 1 heure à peu près. Et tu peux commencer en position assise confortable. Le dos droit, les épaules détendues. Tu vas placer les mains sur les genoux, vers la terre ou vers le ciel, peu importe. Et ferme les yeux. Prends un instant pour faire le vide. Un instant pour observer comment tu respires ce soir. Est-ce que ton souffle est lent, profond? Si au contraire il est un petit peu agité, est-ce que tu peux commencer à l'approfondir doucement à chaque respiration? Pose une main sur le ventre, une main sur le cœur. Sur l'inspiration, remplis entièrement le ventre. Sur l'expiration, vide-le complètement. Prochaine inspiration, remplis entièrement le ventre, puis le centre de la cage thoracique, puis les poumons jusqu'en haut. Sur l'expiration, essaye de prendre le contrôle et de vider d'abord les poumons, puis le ventre. Continue ce simple pranayama qu'on appelle le souffle en 3 parties, qui te permet de prendre pleinement conscience de ton souffle, commencer à prendre le contrôle, commencer à te détendre. Scanne ton corps de la tête aux pieds, demande-toi où est-ce que tu vas diriger ton énergie. Quelle est la partie de ton corps où tu retiens des tensions? Quelle partie de ton corps en a besoin? Relâche-les au fur et à mesure des expirations. Prends un instant, 1 minute de cette méditation pour mettre une intention sur ta pratique. Cette intention, ça peut être l'intention de gratitude, quelque chose que tu vas attirer ou accomplir dans ta vie. Peut-être simplement l'intention de faire de ton mieux, à cet instant sur le tapis, mais aussi plus tard en dehors. Focalise toute ton énergie sur cette intention. Sur l'inspiration, cligne doucement les yeux ouverts. Tu vas écarter les jambes à la même distance que ton tapis. Les genoux sont pliés, les pieds sont flex. Balance simplement les genoux de droite à gauche. S'ils touchent le sol, tant mieux. S'ils ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Débloque simplement un petit peu l'articulation des hanches. Check où t'en es à cet endroit. Parfait. Sukhasana, croise les jambes comme tu les croises instinctivement, mais on croise les jambes généralement aux chevilles pour une position un petit peu plus ouverture des hanches. On croise les jambes au niveau du centre des mollets, du centre des tibias, et les pieds sont flex, ils ne sont pas relâchés. On inspire, on se grandit, on étire la colonne vertébrale vers le ciel. On expire, on plonge en avant et ça doit tirer là, sur le côté des hanches. On relâche la nuque, on relâche la tête. On inspire, on déroule doucement la colonne vertébrale jusqu'en haut. Tu peux relâcher les pieds si tu le souhaites, mais garde encore un instant les jambes croisées dans ce sens. Cale le dos de ta main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière le bas du dos. Première petite torsion en fin de journée, on essaie de relâcher toutes les tensions de la colonne vertébrale. On inspire, on se grandit. On expire, on regarde loin derrière l'épaule. Sur l'expiration, tu peux relâcher. Croise les jambes dans l'autre sens.
Instinctivement, on croise les jambes d'une certaine façon, on va simplement les croiser dans l'autre sens. Pareil, elles sont croisées au tibia, les pieds sont flex. On inspire, on se grandit, étire-toi. Expire, plonge en avant, relâche la nuque, relâche la tête. Sens directement la différence de sensation entre côté droit et côté gauche. Et sur l'inspiration, déroule la colonne vertébrale doucement jusqu'en haut. Tu peux relâcher les pieds si c'est un petit peu trop intense pour toi. On va caler le dos de la main gauche derrière le genou droit. Donc la paume de la main fait face au côté droit. Et la main droite derrière le bas du dos. On inspire, on se grandit. On expire, on regarde loin derrière l'épaule. Relâche le twist sur l'expiration. Délie les jambes, tape un petit peu les genoux et viens te mettre sur les mains, sur les genoux. Les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On va les écarter un tout petit peu plus que la distance des hanches. Sur l'inspiration, on va lever le bras gauche vers le ciel, prends une grande ouverture. Sur l'expiration, on fait glisser le dos de la main gauche en dessous du bras droit, épaule au sol, oreille au sol. Le trick ici, c'est que la hanche gauche, elle va vouloir se soulever. On l'aligne tout doucement. Le bras droit, il peut rester ici à côté de la tête. On peut s'en servir pour presser un petit peu sur le tapis, augmenter le twist. Moi, j'aime bien mettre ma main en haut et ça tire un petit peu plus dans l'épaule droite. Tu peux toujours fermer les yeux. Respire lentement, profondément. Ramène la main droite à côté de la tête. On va presser sur la main droite pour dégager le bras gauche, créer une super grande ouverture. Et on expire, on relâche. Je suis obligée de me tourner pour faire l'autre côté. Je n'ai pas beaucoup d'espace. On repart. On inspire, on lève le bras droit. Super grande ouverture. Et on expire, on fait glisser le dos de la main droite en dessous du bras gauche. Pareil, épaule au sol, oreille au sol. On ne laisse pas la hanche droite se soulever. La main gauche, elle peut rester ici à côté de la tête, ou bien on peut monter vers le haut du tapis. Moi, c'est ma variation préférée. Après, ça dépend des jours. On écoute son corps, ce dont il a besoin aujourd'hui, maintenant. On respire sur 2. Continue d'approfondir le souffle. On replace la main gauche à côté de la tête. On pousse sur la main gauche pour dégager le bras droit. Grande inspiration, grande ouverture. Et on expire, on relâche doucement la main droite à côté de la main gauche. Rapprochez un petit peu les genoux. Vous vous rappelez, on les a écartés un petit peu plus que la distance des hanches. Sur l'inspiration, on fait bien partir le mouvement du bassin. On va creuser le dos, regarder vers le ciel. Sur l'expiration, on va courber, rentrer le ventre, rapprocher le menton de la poitrine. On inspire, on creuse, on regarde vers le ciel. Et on expire, on courbe, on rentre le ventre, rapprocher le menton, on rapproche le menton de la poitrine. Tu suis ton propre rythme. On inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. On expire, on courbe, on rentre le ventre, on rapproche le menton de la poitrine. Une dernière fois, inspire, creuse le dos. Expire, courbe, rentre le ventre. On inspire, on revient au centre. On avance un chouïa les mains. On écrase bien les doigts de la main sur le sol. On plante les pointes de pied. On pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. Premier chien, tête en bas. Il n'y a pas beaucoup de vinyasa. Il n'y a pas beaucoup de grands mouvements, de positions très difficiles. On est vraiment là pour relâcher en fin de journée. Si tu veux des vidéos un petit peu plus challenge, tu peux regarder les autres. On inspire, on lève le pied droit vers le ciel. Essayez de bien garder la hanche fermée. Donc on ne crée pas de surouverture de la hanche. Très légère rotation interne du fémur même et on quitte le talon droit vers le ciel.
Sur l'expiration, genou, poitrine, pousse le tapis loin, regarde entre les deux mains, viens caler le pied droit à l'avant du tapis. Genou gauche au sol, dessus du pied au sol. Sur l'inspiration, monte doucement les mains sur les hanches. Et laisse le bassin fondre vers le tapis. On sent que ça tire le quadriceps, le psoas. On crée une extension un petit peu dans la colonne vertébrale, dans le cœur. Les bras, on les laisse tranquilles. Et on cadre le pied avec les mains. Demi-grand écart, tends doucement la jambe, trouve une distance qui est confortable entre le talon et le genou de la jambe gauche. On inspire, on allonge. On expire, on relâche. Si c'est accessible, pose les mains au sol. Essaie de ne pas perdre la longueur de la colonne vertébrale. Si ton dos est courbé, qui ressemble à ça, essaie tout doucement de l'allonger. Et sur l'expiration, de relâcher la nuque, relâcher la tête. On va tourner doucement sur Prasarita Padottanasana. On va plier le genou droit, caler les deux mains à l'intérieur du pied droit. Planter la pointe de pied, lever le genou. Hop, on tourne les deux pieds sur le côté. On crée un petit peu de mouvement. On va plier doucement un genou après l'autre. On immobilise quand on est prêt. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. Expire, relâche la nuque, relâche la tête. Si c'est confortable, entrelace les doigts sur la nuque. Les auriculaires ils touchent la base du crâne. Relâche le dos. Et on tourne doucement vers l'avant du tapis. On prend une planche, on regarde entre les deux mains. On descend sur les genoux. On creuse le dos, poitrine, menton. Cobra. Chien, tête en bas. Pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. Allonge la colonne vertébrale. Pousse les fessiers vers le ciel. Lève le pied gauche. Pareil, pas de grande ouverture de hanche. On essaie de garder même une légère rotation interne du fémur. On kick le talon gauche vers le ciel. Genou poitrine, regarde entre les deux mains, pousse le tapis loin, pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol, dessus du pied au sol. Inspire, monte doucement les mains sur les hanches. Monte le cœur vers le ciel, le bassin vers le sol. Essaye de sentir chaque petite sensation, fais quelque chose qui te fait du bien dans les jambes, les bras si tu as envie de les ouvrir un petit peu. Et si tu as envie de les tendre, mon Dieu, vas-y, étire-toi, droite, gauche. Attrape les coudes opposés. Expire, demi-grand écart. On tend la jambe, pied flex. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on relâche la nuque, on relâche la tête. On inspire, on allonge. On expire, peut-être pose les mains au sol si c'est accessible. Fais bien attention à ta colonne vertébrale. Ce qu'on veut sur le demi-grand écart, c'est assez simple. On veut créer de l'espace à l'arrière de la jambe gauche. On transitionne sur Prasarita Padottanasana C. Oui, on saute le B. On place les deux mains à l'intérieur du pied gauche. On plante la pointe de pied, on lève le genou. Tourne les deux pieds sur le côté. Regarde que tes pieds soient bien parallèles. Entrelace les doigts derrière le bas du dos, sommet du crâne vers le tapis. Tire le poing vers l'arrière de la tête. Si c'est pas ça que tu as envie de faire, si c'est pas confortable, reviens le bout des doigts au sol. Reviens les doigts entrelacés à l'arrière de la tête. Trouve quelque chose qui te fait du bien. Relâche le poing. Délie les mains. Plie doucement le genou gauche. Encadre le pied avec les mains. Viens sur une planche. Descends sur les genoux. Creuse le dos. Poitrine, menton. Cobra. Chien, tête en bas. On
va monter à l'avant de son tapis. Je t'invite à monter doucement. J'adore faire ça, un pied après l'autre, comme si tu marchais sur des super hauts talons aiguilles. Et on pousse le tapis. Arrivé en haut. On relâche la nuque, la tête, on attrape les coudes opposés, balance un petit peu de droite à gauche avec le buste. N'aie pas peur d'exagérer ce mouvement. Relâche le bout des doigts au sol, inspire, déroule vertèbre après vertèbre, toute la colonne vertébrale jusqu'en haut. Grande inspiration. Grande expiration par le nez ou par la bouche. On va se secouer les bras, le haut du corps. On relâche doucement toutes les tensions. Des choses que je fais pas beaucoup en cours, ça a l'air assez ridicule. Tu profites d'être chez toi pour tout relâcher comme il faut. On prend 2. Secoue ta jambe droite. Toutes les tensions que tu retiens dans cette jambe. Secoue ta jambe gauche. Si tu perds l'équilibre, c'est pas grave, tu reviens. Toutes les tensions que tu retiens dans cette jambe. Relâche. Bras écartés. Pieds écartés à même distance que les hanches. Entrelace tous les doigts au-dessus de la tête. Attrape le poignet droit avec la main gauche et tire-toi vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Attrape le poignet gauche avec la main droite. Expire, penche vers la droite. Inspire, reviens au centre. Relâche les bras de chaque côté, tourne les paumes de main vers l'avant. Essaye de sentir chaque petite sensation. Monte sur la pointe du pied gauche, appuie sur la pointe du pied gauche. Tourne le dessus de pied sur le sol, appuie sur le dessus de pied. Sens la sensation dans la cheville. C'est une partie de notre corps qu'on oublie beaucoup. Et pourtant, on passe notre vie quasiment sur nos pieds. Pointe du pied droit, appuie sur la pointe du pied droit. Tourne le dessus du pied gauche sur le sol, appuie doucement sur le dessus du pied gauche. Observe la sensation. Note-la sur une échelle de 1 à 10. Et reviens doucement. Inspire, bras vers le ciel, on s'étire, on se grandit. Entrelace tous les doigts au-dessus de la tête. Pousse le bassin vers l'avant, le cœur vers le ciel. Vois jusqu'où tu peux aller dans ton extension. Expire, plonge en avant, relâche la nuque, relâche la tête. On redescend de la même façon où on est monté. Main bien à plat sur le sol. Pousse le tapis loin, crée une méga protraction des épaules, serre les abdos. Descends doucement sur tes talons aiguilles, un pied après l'autre, à l'arrière du tapis. Sur l'inspiration, lève le genou droit vers le ciel, crée une super grande ouverture, chien à 3 pattes, hanche ouverte. J'adore la hanche sur les chiens à 3 pattes. Regarde à l'extérieur de la main droite, viens placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Descends doucement sur ton lézard. Le pied, il est toujours bien en dessous du genou. Il peut tourner à un angle de 45 degrés vers l'extérieur, fais quelque chose qui est confortable. On prend un twist. Option A, twist simple. Option B, twist la main droite, viens chercher derrière. Option C, le genou gauche se plie, le pied se dépose. Si on est obligé de remonter complètement le bassin pour attraper son pied, ça ne sert à rien. Il faut que le pied se dépose délicatement dans la main. Et si vraiment tu es hyper souple et que tu as encore plus besoin de sentir ton quadriceps, descends sur l'avant-bras de la main gauche et attrape de nouveau le pied gauche. Je veux un twist, donc ouvre la cage thoracique vers la droite. On respire sur 3. Sur 2. Et sur 1, relâche tout doucement les mains au sol. Pousse le tapis loin, plante la pointe de pied, lève le genou. On descend doucement sur un pigeon à droite, genou droit derrière le poignet droit.
Tends la jambe gauche derrière, on ne va pas rester très longtemps, mais 5 petites respirations. On descend, garde le bassin bien aligné, on descend sur les avant-bras. Peut-être qu'on forme un coussin avec les mains. Peut-être qu'on descend le front au sol. Pareil, trouve quelque chose qui te fait du bien. Et on inspire, on remonte. Ma transition préférée, c'est de refaire passer la jambe gauche devant. Si tu viens à mes cours, tu le sais très bien. On descend doucement sur la fesse droite. On serre les abdos pour bien protéger les lombaires dans la transition. Hop, et on va caler le pied gauche devant nous. Techniquement, ton talon droit, il s'est calé juste au-dessus, juste en haut de la cuisse gauche. Tu vas attraper l'extérieur de l'arête de pied gauche, le pied est flex. Et sur l'expiration, tu vas prendre un twist. Regarde derrière l'épaule gauche. Ton twist, il peut complètement s'arrêter ici, ou peut-être que tu peux commencer à lever un petit peu la jambe, sans perdre la longueur de la colonne vertébrale, sans perdre la longueur de tes cervicales. Peut-être que tu peux tendre complètement la jambe gauche, et peut-être que tu peux ouvrir le bras gauche sur le côté et regarder vers la main gauche. Et on respire sur 4, 3, 2. On supprime doucement le twist. La main gauche, elle vient attraper l'extérieur de l'arête de pied gauche. La main droite, elle vient attraper l'intérieur de l'arête de pied gauche. J'ai toujours pas perdu de longueur dans ma colonne vertébrale. Option 1, on reste ici, genou plié. Option B, on tend la jambe. Option C, si le bind est accessible, on croise doucement. Oh. On attrape derrière, je vous montre le bind, à quoi est-ce qu'il ressemble. Je te montre le bind, à quoi est-ce qu'il ressemble. Et on tend doucement la jambe. C'est la position du héron. On regarde vers son pied. Le dos, il est toujours bien droit. Et on serre les abdos sur 2. On essaie de ne pas tomber en arrière. Et doucement, on plie le genou, on repose le talon sur le sol. Le talon droit, il va toujours pas bouger. On serre les abdos. Tu vas faire repasser la jambe gauche doucement derrière, peut-être sans toucher le sol, main à plat sur le tapis. Si tu veux mettre un vinyasa ici, tu peux. Si tu veux simplement revenir sur ton chien tête en bas, tu peux aussi. On se rejoint en chien tête en bas. Ouf, les vinyasa, c'est trop pour moi aujourd'hui. Et on pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. Same, other side. Même chose de l'autre côté. On inspire, on lève la hanche gauche. On ouvre la hanche sur le côté. Essaye de ne pas trop désaxer tes épaules, de les garder dans la même ligne. Regarde à l'extérieur de la main gauche, plie le genou gauche, viens placer le pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Check bien ton alignement. Cheville en dessous du genou. Option A, twist simple. Option B, twist un petit peu plus profond. Option C, le genou gauche se lève. Oui, non, droit. On plie le genou droit et on vient attraper l'extérieur de l'arête de pied droit. Et si tu es souple, que tu as besoin de plus de sensations, descends sur l'avant-bras. On respire doucement. On prend 3. 2. Et on expire, on revient doucement au centre. Place les 2 mains au sol, plante la pointe de pied, lève le genou, viens doucement sur ton pigeon endormi. Hop. Je suis pas prête de tendre les jambes. Descends doucement sur les avant-bras ou peut-être forme un coussin avec les mains et relâche le front au sol. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je crois ne pas avoir d'espace n'est pas une excuse parce que littéralement j'arrive à faire mon yoga dans un salon qui est tout petit. Donc c'est sûr que tu peux trouver la place, trouver un petit moment de calme. On respire doucement sur 3.
sais, ce moment où tu n'as pas envie de te relever d'une position, vu que je suis en vidéo, tu peux presser pause et rester plus longtemps si tu veux. On remonte doucement, on se laisse tomber sur la fesse gauche, on serre les abdos pour la transition. Normalement, le pied gauche, le talon gauche, il se cale de lui-même, juste tout en haut de ta cuisse droite. Attrape l'extérieur de l'arête de pied droit. Et l'option à ton twist, il peut s'arrêter ici. Ou bien il peut monter d'un cran. Ou bien il peut monter complètement d'un cran. On essaye, la jambe elle va vouloir créer une légère rotation interne. On essaye de bien la garder alignée. Bien ouvrir le bras. Et on relâche son twist. Cale doucement. Non, option A. Attrape doucement ton pied de chaque côté. Tu peux monter peut-être à 90 degrés. Peut-être à 180 degrés. Peut-être que si le bind, le lien est accessible, le bras il crée une rotation interne. Donc le dos de la main fait face à la plante de pied et on attrape avec la main opposée et on monte doucement. Position du héros. Donc les deux bras sont en rotation interne. On regarde vers son gros orteil, on descend bien les épaules et on prend 4. On prend 3, ça doit tirer à l'arrière de la jambe, le dos reste bien droit, les abdos sont serrés, ça active le système digestif, comme ça tu es prêt pour dîner. On prend 2. Et on prend 1, on relâche. On revient par là où on est arrivé, on fait repasser la jambe droite derrière, peut-être sans toucher le sol si tu veux mettre un vinyasa ici. Vas-y, moi je vais venir directement sur un chien tête en bas. On pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. Choisis le mouvement ou l'immobilité sur ce chien tête en bas. Qu'est-ce qui te fait du bien? Pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. Expire, descends doucement sur les genoux. Descends doucement allongé sur le ventre. Sur l'inspiration, viens sur un sphinx. Les coudes en dessous des épaules. On presse sur les avant-bras. Essaye de relâcher au maximum les fessiers. Je le répète à chaque fois dans mes cours. Le sphinx et celle qu'on va faire après le chiot, c'est des positions qui sont hyper importantes pour redresser la colonne vertébrale. Quoi que tu fasses, quoi qu'on fasse dans la vie, généralement, on penche en avant. C'est comme ça, on penche en avant sur nos téléphones, sur notre bureau, sur peu importe ce qu'on a en face de nous. Et ces positions au yoga, elles redressent la colonne vertébrale. On inverse cette courbure qu'on prend toute la journée. Même moi, je suis prof de yoga, mais quand je travaille sur mon bureau, quand je suis sur mon téléphone pour regarder mes réseaux, mes trucs, mes machins, je penche en avant. C'est important en fin de journée de pencher en arrière. On a encore 4 respirations ici. Tu peux choisir de tendre les bras sans jamais perdre la longueur de la nuque. Les épaules sont basses, tu les visualises descendre dans le dos. On prend 2. Et on expire, on redescend sur les avant-bras. Depuis le sphinx, tu vas planter les pointes de pied, lever les genoux, caler les cuisses perpendiculaires au sol. Donc les hanches juste au-dessus des genoux, les bras bien tendus, il y a un petit peu de puissance dans les mains, tu vas poser le front au sol. Si c'est accessible, tu vas poser le menton. Si c'est accessible, tu vas poser la poitrine. 5 respirations. Pousse le tapis loin pour remonter. Cale tes genoux au centre du tapis. Assieds-toi sur la position du diamant. Entrelace les doigts derrière le bas du dos. Tu vas venir coller le dos de la main droite sur le flanc gauche.
de face, ça ressemble à ça. L'oreille gauche proche de l'épaule gauche. Tu relâches bien l'épaule droite. Sens ton souffle. Relâche bien les deux épaules. Sens l'étirement dans ta nuque de la pointe de l'épaule au lobe d'oreille. On expire doucement, menton vers la poitrine, poing vers le sol. S'il touche le sol, tant mieux. S'il ne touche pas le sol, c'est pas grave. Hop, et fais l'autre côté, doucement. Le dos de la main gauche sur le flanc droit, l'oreille droite proche de l'épaule droite. Le même côté où tu as tes mains. Sans l'étirement dans la nuque à gauche. De la pointe de l'épaule au lobe d'oreille. Inspire, remonte doucement. Poing vers le sol, menton vers la poitrine. Et tu vas essayer d'éloigner le poing le plus possible de tes fessiers, le plus possible du bas de ton dos. On ouvre le cœur, on peut creuser légèrement le dos. Tu peux regarder vers le haut si c'est accessible. Regarde vers le ciel. Et on expire, on relâche doucement sur Balasana. Pose le front au sol. Relâche les épaules. Laisse-les s'éloigner l'une de l'autre. On prend 5 respirations. Sens ton souffle sur tes cuisses. Et on inspire, on déroule doucement. Tu peux ouvrir les genoux, croiser les chevilles, rouler sur les chevilles, faire passer les jambes devant toi. Frappe un petit peu les genoux car on est resté longtemps les genoux pliés. Ouvre la jambe gauche, pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Sur les extensions latérales, on fait bien attention à ce que le bassin reste en position neutre. On fait super attention à ses lombaires. Je donne toujours énormément d'explications parce que je trouve qu'en vidéo, on est vachement genre, ok, faites ci, faites ça, mais je suis pas là pour vous corriger, j'ai pas envie que vous vous fassiez mal. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos. Alors, main gauche à l'intérieur du genou gauche, on presse fermement la fesse droite sur le sol, on ouvre légèrement sur le côté, oui, oui, c'est un twist de la colonne vertébrale, et on étire le bras droit vers le haut en diagonale. Donc, extension latérale, petit twist, grande ouverture. Si on peut, on attrape le pied avec la main opposée. On prend 3. Peut-être on peut attraper sa nuque avec sa main droite. On prend 2. Et on prend, on remonte doucement. On se laisse tomber au centre. 2 fesses toujours bien ancrées sur le sol. On relâche la nuque. On relâche la tête. Ce que j'aime bien faire à ce moment-là, c'est tripoter ma propre nuque. Faire un automassage. Tripoter mes épaules. Et on inspire, on revient. Je te fais faire ce que moi j'aime bien faire en fin de journée. N'hésite pas à adapter avec ce que toi tu aimes bien faire aussi. Main droite à l'intérieur du genou droit. On ouvre la cage thoracique à gauche. On étire le bras gauche vers le haut en diagonale. Ne perds jamais l'ouverture de ta poitrine. L'ouverture de ta cage thoracique. Crée de l'espace à cet instant. Peut-être que tu peux attraper ta nuque.
on remonte doucement et on descend. Pareil, sur les avant-bras, peut-être que tu t'es arrêté sur les mains et c'est ok, by the way. Presse bien les deux fessiers sur le sol et pareil, si tu veux continuer un automassage, tu continues un automassage. On inspire, on remonte doucement, ouvre les deux jambes sur le côté et laisse-toi tomber sur les mains, peut-être sur les avant-bras. Les jambes actives ou relâchées. Cette position, elle existe au Yin Yoga. On l'appelle la libellule. Et on peut la pratiquer le corps complètement relâché. Tu peux mettre des coussins entre toi et le sol. Tu peux faire comme moi sur les coudes, mettre ta tête au milieu, essaye de relâcher complètement. Si tu es super souple, toi qui regardes cette vidéo, tu peux doucement peut-être t'allonger complètement sur le sol. Arrête-toi quelque part où c'est confortable et surtout si ton bassin il fait ça, plie les genoux, fais ça avec ton bassin et ensuite va chercher devant. Trouve une distance entre toi et la terre qui est confortable et on prend 5 nouvelles respirations. Sur l'inspiration, déroule la colonne vertébrale jusqu'en haut. Tu te rappelles le premier mouvement qu'on a fait au début de pratique? Puis écarté à même distance que le tapis. Balance doucement de droite à gauche. Yes. Sans les petites sensations. On relâche les quadriceps, ils ont super bien travaillé. C'est le moment tant attendu. Non, allonge-toi sur le dos. Les pieds bien en dessous des genoux, les bras le long du corps. Et sur l'inspiration, on monte doucement les hanches. Le dos. Rapproche le menton de la poitrine. Pour égaliser toutes ces torsions avant, on prend une belle torsion arrière. Tu peux entrelacer les doigts derrière le bas du dos, presser le poing au sol. Si le pont complet est accessible et que tu veux y aller, vas-y, c'est le moment. On prend 3. 2. Et on relâche doucement. Une inversion en fin de journée, ça, c'est assez important. Moi, je te propose Viparita Karani, les jambes vers le ciel. Les jambes peuvent être collées contre un mur si tu as un mur à côté de toi. J'en ai plein, mais j'aime bien avoir les jambes dans le vide. Si tu veux simplement poser les jambes contre le mur, pose les jambes contre le mur. Ouvre les bras de chaque côté. Ton épaule de main vers le haut. Et laisse les jambes se relâcher. Nos très chères jambes qui nous portent toute la journée. Envoie-leur ton énergie. Donne-leur beaucoup d'amour. Ferme les yeux si tu te sens en sécurité. Respire. Les jambes vont rester encore un petit peu en l'air. On va monter les poignets, les faire tourner dans un sens, enfin monter les bras plutôt, faire tourner les poignets dans un sens. Fais tourner les poignets dans l'autre sens.
entends quelqu'un. Coucou. Cielo, vois tes chiens. Attrape la... Attrape la paume de la main gauche avec la main droite. Va jusqu'au bout des doigts et tire ton poignet, tire ton avant-bras. Change doucement de côté, place la main gauche sur la paume de la main droite, fais glisser jusqu'au doigt et tire le poignet, tire l'avant-bras. Relâche les jambes, sens les sensations dans les pieds. Tu peux balancer un petit peu de droite à gauche. Puis tu peux ouvrir les bras en T à hauteur des épaules, décale le bassin à gauche pour laisser tomber les deux genoux à droite. Monte bien les genoux à un angle de 90 degrés. La tête, elle peut rester vers le haut ou bien regarder du côté opposé. Inspire, monte doucement une jambe après l'autre, cale le bassin au centre, puis le bassin de l'autre côté. Avant de laisser tomber les genoux du côté opposé, check que tes genoux sont bien à 90 degrés, alignés avec tes hanches, ni trop haut, ni trop bas. La tête de l'autre côté si c'est ok pour les cervicales, c'est pas obligatoire. Tu peux remonter un genou après l'autre, caler le bassin au centre. Caler les coudes à l'intérieur des genoux, attrape les gros orteils. Viens sur ton happy baby. Position finale. Aplatis bien la colonne vertébrale sur le sol. Les plantes de pied sont vers le plafond, vers le ciel. Je ne sais pas où est-ce que tu pratiques. Et tire les genoux vers les aisselles. Serre les genoux fort, 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 fort contre toi. Tu peux même former une boule et rapprocher le front des genoux. Et relâche les bras, les jambes en Shavasana. Pour une relaxation finale. Tu peux poser les mains sur toi ou avoir les bras le long du corps. Reste encore pour ces quelques dernières minutes. Observe chaque petite sensation qui apparaisse. Laisse ton corps assimiler les énergies de la pratique. Si tu fais tout ça et que tu te relèves avant Shavasana, tout ce que tu as fait, ça n'a pas servi à rien, mais presque. Laisse ton souffle aller et venir naturellement, sans forcer. Calme le corps des pieds
à la tête. Relâche-le complètement. Autorise-toi à lâcher prise. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Tu sais que tu as quand même des choses à faire derrière. Tu peux prendre une dernière minute en Shavasana pour revenir sur l'intention que tu as choisie en début de pratique. Focalise toute ton énergie sur cette intention. Visualise-la, répète-la comme un mantra. Tout doucement, tu vas remuer les doigts, remuer les orteils. Tu vas ramener les bras au-dessus de la tête, étirer le corps en entier. Tu vas ramener les deux genoux proches de la poitrine, les enlacer. Te donner le gros câlin que tu mérites. Tu vas t'allonger à droite ou à gauche, passer un instant sur le côté. Quand tu es prêt, quand tu es prête, tu vas utiliser la main opposée pour revenir en position assise confortable. Petite surprise pour ceux qui souhaitent, on va finir cette pratique avec un pranayama, la respiration alternée, l'anulom vilom ou nadi shodhana. Il y a plein de noms. Tu vas poser la main gauche sur le genou gauche, tourner la paume de main vers le haut. Avec la main droite, tu vas pratiquer ce mudra. Fermer la narine droite avec le pouce, fermer la narine gauche avec l'annulaire. L'annulaire, je ne sais jamais comment il s'appelle. Et l'index et le majeur resteront sur le troisième œil. Tu vas prendre une grande inspiration et une grande expiration. Prochaine inspiration, ferme la narine droite, inspire de la narine gauche. Ferme la narine gauche, expire de la narine droite. Inspire de la narine droite. Ferme la narine droite, expire de la narine gauche. Inspire de la narine gauche. Ferme la gauche, expire de la droite. Inspire de la droite. Ferme la droite, expire de la gauche. Inspire de la gauche. Ferme la gauche, expire de la droite. Inspire de la droite. Ferme la droite, expire de la gauche. Inspire de la gauche.
Ferme la gauche, expire de la droite, encore 2 cycles. Inspire de la droite. Ferme la droite, expire de la gauche. Inspire de la gauche. Ferme la gauche, expire de la droite. Inspire de la droite. Et on finit en fermant la droite et en expirant de la gauche. Pose la main droite sur le genou droit, ferme les yeux. Sens immédiatement les énergies, sens immédiatement le calme. Ce pranayama, il a un effet immédiat sur ton esprit. Il le calme, il le relaxe, il stabilise les énergies, équilibre les énergies entre ton côté droit, ton côté gauche, entre ton féminin, ton masculin, ton yin et ton yang. Pour clôturer, tu peux former Anjali Mudra, une prière au centre du cœur. Sur l'expiration, tu pourras baisser la tête en signe de gratitude envers toi-même, ton corps et ta pratique. Namasté. Namasté Yogi. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura détendu, relaxé et que tu es prêt pour passer une bonne soirée et un bon dodo.